Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Final Fantasy XIV. La dernière fois, on a donc mis en marche le Talos géant qui a réussi à connecter le sol au Mont Gulg. On est allé du coup explorer le Mont Gulg, on est allé l'escalader, voilà. On est allé l'escalader grâce à un donjon. Une fois au sommet du Mont Gulg, on a eu le défi du dernier grand purgateur qui est Vosri qui se faisait appeler Innocence. Voilà. Donc on a commencé à le battre, puis il s'est transformé en un purgateur extrêmement magnifique, genre beau gosse, vous voyez, et c'était frustrant de se dire que c'était Vosri. Et on s'était arrêté, donc du coup, juste à la fin du défi, j'avais pas quitté la zone de défi. Donc voilà. Donc c'était vraiment un épisode assez intense, mais celui d'aujourd'hui va l'être encore plus, les amis. Je vous le dis, je vous préviens. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre même si vous le voyez pas, moi je vais mettre mon casque et je pense que je vous retrouve direct à la cinématique en fait. Quoique, non, je vous retrouve pas direct à la cinématique. Je vais mettre mon casque et je vous retrouve là où je vous ai laissé. Du coup, je vous propose de commencer sans plus tarder parce que j'ai trop hâte. Oh les amis, allez c'est parti pour une des meilleures cinématiques. Si c'est bien celle-là, si elle est bien maintenant, c'est parti pour une des meilleures cinématiques de Shadowbringer ever. Lol. Lol. Là c'est parti. Du coup, allons-y. C'est Vosri ? Je vois. Enfin, c'est terminé. Alors ça veut dire que la nuit va revenir dans tout Norvrant ? Que nous avons sauvé ce monde et le vôtre ? Les scènes cinématiques qui vont suivre sont nombreuses et cruciales pour le développement de l'intrigue. C'est bien ce qui me semblait. Veuillez vous assurer que vous disposez de suffisamment de temps avant de continuer. Si vous quittez la couronne de l'Immaculée, parlez aux soldats éclaireurs au pied du Mont Gulg pour y revenir. Le dernier grand purgateur, les amis. Quête accomplie. Je savais que ça allait être maintenant. Pourquoi suis-je étendu au sol? Il y a erreur. C'est votre rôle, pas le mien. C'est mon père lui-même qui me l'a dit. Mon fils, tu incarnes l'espoir, la bonté et la justice. Tu seras le prochain dieu sur Terre. J'ai mis en toi la chair d'un purgateur, afin que tu puisses accomplir ta destinée. Le peuple me glorifiait pourtant. Ah, c'est sûr qu'il était ravi de vivre sous mon toit, à l'abri des purgateurs. Las, qu'en est-il à présent? Si seulement vous aviez accepté de vous soumettre. Que le diable vous emporte. Toi, aide-moi. Vite. Je suis ton dieu. Regardez, le ciel.
La populace est sotte et ingrate. Si cette cité est encore debout, c'est uniquement grâce à ma clairvoyance. Et ils osent se plaindre qu'il y a eu trop de victimes. On marche sur la tête. À moins qu'il ne s'agisse d'un vil coup monté par ceux qui convoitent mon trône. Oui, ce sont forcément eux. Ces salauds rêvent de ma chute. Mais cela n'arrivera pas, jamais de la vie. Je compatis, gouverneur. Que voulez-vous, c'est le fardeau des grands hommes d'avoir à justifier leurs actes auprès du petit peuple. Qui êtes-vous? Vous n'avez rien à faire ici. Pardonnez ma hardiesse. En réalité, je suis venu vous faire une proposition. J'aimerais vous aider, vous et votre famille. Si vous êtes d'accord, j'irai capturer pour vous le grand purgateur qui vit dans la région. Nous l'utiliserons pour faire de votre futur enfant le souverain ultime. Celui que personne n'osera plus défier. Grâce à sa toute-puissance, vous pourrez à loisir asseoir votre autorité. Magnifique. C'est tout simplement magnifique. Grâce au monstre rattaché à mon fils, les purgateurs lui obéissent comme de gentils petits toutous. Avec un tel pouvoir, mon clan n'aura plus à craindre ni pour son prestige, ni pour ses privilèges. Et bientôt, nous aurons le monde dans le creux de notre main. Un beau programme. Je prédis pour ma part que les hommes cesseront de guerroyer, qu'il n'y aura plus de progrès. Mais une stagnation durable et paisible. Un monde baigné de lumière. C'est tout le bien que je vous souhaite. Pardon, que les Anciens vous souhaitent. Tu m'entends? Est-ce que ça va? Oh non! Il a accumulé trop de lumière. Si ça continue, il va se transformer en purgateur. Urianger, tu as forcément prévu ce cas de figure. Dis-nous ce qu'on doit faire. Vite! Oh! La lumière! Elle revient dans le ciel! Le moment de vérité est arrivé. Toutes les énergies des grands purgateurs ont été réunies au même endroit. Laisse-moi te soulager de ce trop-plein d'énergie. Exarch, qu'est-ce que vous faites? Je vais rediriger toute cette énergie vers la tour de cristal et me téléporter avec elle dans un autre monde. À compter du jour où j'ai appris l'existence des reflets, je n'ai vécu que pour cet instant. Je voulais couler des jours heureux ailleurs que sur cette terre maudite. Alors je me suis servi de toi. J'ai profité de ta naïveté. Impossible. Pendant tout ce temps, vous comptiez nous trahir? S'il croit qu'on va le laisser se ficher de nous, il se fourre le doigt dans l'œil. Attrapons-le! Restez où vous êtes. Il a pris sa décision. Je vous en conjure. Juste pour cette fois, n'intervenez pas.
Je commence à comprendre. Urianger, tu étais au courant de son plan depuis le début, n'est-ce pas? Une téléportation aussi hasardeuse n'a aucune chance d'aboutir. Même s'il le voulait, l'Exarque ne pourrait pas atteindre un autre monde. Et il le sait pertinemment. Il est en train de cacher délibérément ses véritables intentions à notre ami. Je ne comprends pas. En réalité, il compte se rendre dans l'interstice qui sépare les mondes. Il va emmener toute cette lumière là-bas et disparaître avec elle. En clair, il va donner sa vie pour sauver notre ami, pour sauver Norvrand. Alors que nos héros s'apprêtent à célébrer leur victoire, voilà qu'un petit malin vient jouer les troubles fêtes. C'est une façon comme une autre de conclure un récit. Tu verras. Un jour, tu en riras. Après tout, ton histoire à toi est encore loin d'être achevée. Ne sois pas triste. Tu ne perds pas grand-chose. Juste un pauvre type dont tu ne connais pas le nom. Alors, haut les cœurs. L'appelé par son nom. Merci d'avoir cru en l'avenir. Et de t'être battu pour ce monde. Adieu, mon ami. Adieu, mon héros. Seuls les détenteurs de l'œil vermillon, les véritables descendants d'Alag, sont capables de contrôler la tour de cristal. Ce qui exclut d'office tous les habitants du premier reflet. Cet homme a traversé les mondes, peut-être même le temps. J'étais curieux de connaître la finalité de son petit manège. Dire qu'il voulait simplement sauver son idole. J'en frissonne tellement c'est risible. Désolé, mais nous avons déjà des projets pour ce monde. Tu peux garder le tien. Emetzelk, espèce d'ordure! Du calme, mes mignons. Votre ami l'Exarque respire encore. Ce serait dommage de m'obliger à l'achever, non? Je suis déçu, mais à un point. Je caressais l'espoir que tu absorbes toute cette lumière sans défaillir. Et regarde dans quel état tu es. C'est pathétique. On dirait que tu vas devenir un monstre d'un instant à l'autre. La messe est dite, semble-t-il. J'étais naïf d'attendre davantage d'un être humain raté. C'est toi qui as créé Vosri à vous. Je suis un Assien. Ai-je besoin de le rappeler? J'existe uniquement pour permettre l'unification des mondes. Il y a un siècle, j'ai chargé mon camarade Logrif de manipuler les héros de l'époque
afin d'intensifier la lumière dans le premier reflet. Hélas, ce plan n'a pas abouti. Il a donc fallu que j'en échafaude un nouveau. C'est ainsi que Vosri est né. En fin de compte, lui aussi aura lamentablement échoué. Tout cela à cause de vous. Ça ne nous dit pas pourquoi vous vous êtes rapproché de nous. Il me semble vous avoir déjà répondu maintes fois à ce sujet. Vous savez, je ne vous ai jamais menti sur mes intentions. À mes yeux, vous constituez un bon échantillon de l'espèce humaine actuelle. Grâce à vous, je peux évaluer son potentiel physique et mental et prendre mes décisions en conséquence. L'intérêt que je vous porte n'est pas fin, croyez-moi. À vrai dire, il m'est même arrivé de penser que nous pourrions devenir alliés. Mais pour cela, il aurait hélas fallu que votre champion arrive à absorber et à contenir en lui toute la lumière des grands purgateurs. Désolé, mais je n'ai aucun intérêt à m'associer avec quelqu'un de faible, que je dois constamment tenir par la main. Tu nous mettais à l'épreuve depuis tout ce temps. Et on a échoué, c'est ça? J'ai rarement entendu quelque chose d'aussi prétentieux et égoïste. De toute façon, personne ici n'aurait eu envie de manger dans la main des Ossiens, quand bien même on aurait réussi ton test. Dans ce cas, il m'aurait suffi de vous tuer. L'énergie que votre ami a accumulée aurait de nouveau jailli sur le monde. Et nous serions revenus au statu quo, ni plus ni moins. Tout me va, tant que la lumière ne quitte pas le premier reflet. Je dois avouer que votre exarque m'a fait une petite frayeur avec son plan farfelu. Tu as beau lutter pour préserver ta conscience et ton apparence humaine. Ta mutation en purgateur est déjà bien entamée. À partir de maintenant, tu vas par ta simple présence inonder ce monde de lumière, que tu le veuilles ou non. Devenu une bête assoiffée des terres, tu iras t'en prendre à des populations innocentes. Certaines de tes victimes deviendront des monstres à ton image. Oh, l'humanité ne se laissera pas faire, non. Les habitants de ce monde prendront les armes contre toi bien assez tôt. Mais tu les écraseras avec une implacable force. Pour eux, ce sera le désespoir. Nous n'avons aucune chance de gagner, c'est la fin. Les hommes sont veuls et impuissants. Quelle ironie. C'est finalement toi qui vas leur imposer l'état de stagnation que recherchait Vosri, non pas en les plongeant dans la béatitude, mais dans une détresse sans fin. Sur ce, tu as un monde à piétiner, et moi d'autres chats à fouetter, si tu veux bien m'excuser. L'exarque! Je vais le garder en guise de lot de consolation. C'est que je n'ai pas gagné grand-chose à vous côtoyer, finalement. J'ai toujours pensé qu'il n'y avait rien à apprendre d'humain défectueux. Mais celui-ci a accumulé une telle somme de connaissances au profit de son héros que je devrais y trouver mon compte. Pauvre de toi. Tes amis d'aujourd'hui seront tes ennemis de demain. Le moment venu, vous vous entretuerez. S'il te reste un semblant de conscience et que tout cela est trop douloureux pour toi, viens à ma rencontre. Je te tiendrai compagnie et nous pourrons rire ensemble de ton calvaire. Ma demeure repose dans les profondeurs de l'océan obscur, dans un lieu baptisé la Tempête. Je t'attendrai, mon cher monstre.
Ah, enfin réveillé? Que s'est-il passé? Emetzelk a enlevé l'exarque du cristal, puis il a disparu. Juste après que tu as perdu connaissance. Rin s'est précipitée à ton chevet et t'a prodigué les premiers soins. Je veux dire par là qu'elle a empêché la lumière de causer plus de ravages dans ton corps. Elle a réussi à stabiliser plus ou moins ton état, mais elle ne s'est attaquée qu'aux symptômes, pas à la maladie. En clair, tu n'es pas tiré d'affaire. Voilà où nous en sommes. La situation est la même partout. Sur l'île de Colucia, à Raktika, en Amaren, en île Meg. Norvrant baigne à nouveau dans une clarté permanente. C'est la présence du réceptacle de la lumière des grands purgateurs qui cause ce phénomène. Ta présence. Tes camarades sont les seuls au courant. Ils t'ont transporté jusqu'au pied de la falaise et ont dit aux gens là-bas que la lumière était revenue pour une raison inconnue. En ce moment même, ils font le tour de Norvrant pour tenter d'apaiser la population tout en cherchant un remède au mal qui t'affecte. Si tu as la force de marcher, je te conseille d'aller faire un tour en ville. Ça te fera plus de bien que de rester ici à te torturer les méninges. Waouh, les amis. Alors, pour cette cinématique, j'avais enlevé j'avais enlevé mon avatar parce que je trouvais la cinématique vraiment très très forte. Donc j'ai préféré j'ai enlevé l'avatar. Mais waouh, les amis, un truc de dingue. On est sur le point de se transformer en purgateur. Bah après, c'était évident avec toute la lumière des grands purgateurs qu'on a absorbés, notre éther qui était en mauvais état. On pouvait facilement se douter que c'était un peu ce qui nous attendait. Grâce à Rin, cependant, on n'est pas encore un grand purgateur, attention, on n'est pas encore un purgateur, mais du coup, toute la lumière est revenue en Norvrant, super, on a fait tout ça pour rien, yay. Va vraiment falloir trouver un moyen, parce que se rebalader dans Norvrant avec la lumière au-dessus de nous, ça va faire mal aux yeux. Que dire de plus? L'exarque. Voilà, je pense que beaucoup d'entre vous l'ont reconnu. Par acquis de conscience, je ne dirai toujours pas son prénom au cas où vous ne l'aurez pas reconnu. Voilà, par acquis de conscience, mais là, voilà, là... on est à 99% de savoir qui il est réellement. Voilà, donc voilà, la cinématique, elle était incroyable, vraiment, avec l'exarque et notre perso, vraiment... le moment où notre perso l'appelle par son prénom, du coup, et que l'exarque comprend qu'on se rappelle de lui, c'est juste adorable, c'est trop mignon, vraiment. Il a un petit instant où il flanche. Par contre, Emetzelk, je t'aime bien, mais si tu touches
à l'Exarque. Je le tape. Je le tape. Voilà, forcément, Elmetiel qui est redevenu notre ennemi, forcément. ça pouvait qu'être ça. Le lendemain de défaite. L'intendant des pandas est visiblement surpris de vous voir. Monsieur Chuan, vous êtes réveillé. D'après ce qu'on m'a dit, vous avez été blessé durant la bataille du Mont Gulk. Quand on vous a amené ici, c'est à peine si vous respiriez encore. J'étais mort d'inquiétude. Sans parler de ce ciel, personne ne comprend ce qui se passe, ce n'est vraiment pas rassurant. C'est bon de vous voir debout en tout cas. Enfin une bonne nouvelle, j'ai envie de dire. Si vous vous sentez d'attaque, peut-être pourriez-vous passer saluer quelques-unes de vos connaissances. Je sais que beaucoup se faisaient du souci pour vous. Je pense notamment à Bragi. Il faisait partie de ceux qui vous ont transporté, il n'a cessé de venir s'inquiéter de votre état de santé depuis. Oh, si c'est pas mignon. Ils sont choux à s'inquiéter comme ça en vrai. C'est adorable de leur part. Ben, on va y aller du coup. Bragi, par contre, il est au marché. Ouais, il est au marché. Donc, on va y aller. Par contre, je vais baisser le son là aussi. Parce qu'en fait, il est aussi fort que ma voix. C'est pas ouf. Voilà. Coucou Bragi, on est sur pied. Vous êtes guéri? C'est fantastique. Vous ne vous en souvenez probablement pas, mais j'ai aidé vos camarades à vous transporter jusqu'au pendant. Ils avaient l'air tellement lessivés, les pauvres. Je me souviens le choc que ça m'a fait de découvrir votre corps froid et inerte. Sur le coup, j'ai vraiment cru que vous alliez y rester. Et comme si ça ne suffisait pas, on m'a appris juste après qu'un seul type avait enlevé l'Exarque. À ce rythme, je me demande ce qu'on va devenir. Bah, ça ne sert à rien de nous lamenter sur notre sort. Nous sommes des Crystariens, nous savons rester debout en toutes circonstances. D'ailleurs, tout n'est pas noir. Le commerce avec Ulmora a repris. C'est le moment de faire des provisions et de renforcer nos moyens de défense. Ainsi, nous pourrons parer à n'importe quelle menace. Au fait, si ce n'est déjà fait, vous devriez rendre visite à chez Sami Lala, clinique spagérique. Elle aussi se faisait un sang d'encre pour vous. Eh ben, on va y aller alors, du coup. Let's go. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, c'est vrai qu'on est quand même dans un état assez critique, mine de rien. On est vraiment sur le point de se transformer en purgateur, et du coup, à cause de notre présence, la lumière qui est revenue en Norvrand, c'est... Tout va bien. Retour à la case départ, j'ai envie de dire, en fait. Mais on trouvera un moyen d'éradiquer la lumière en nous et de faire revenir la nuit, c'est sûr, c'est sûr. On se transformera pas en purgateur. De toute façon, tout ce qu'on a à faire maintenant, et Methiel que nous l'a dit, c'est le rejoindre dans sa demeure qui s'appelle la Tempête. Voilà, on n'a qu'à faire ça, le rejoindre. Je suis sûre en vrai que lui, il a un moyen. Je suis sûre que si on le bat ou un truc comme ça... Je suis sûre qu'il y a un moyen avec Emetzelk. Il y a un truc à faire avec lui. Oh, quelle bonne surprise. Ça va mieux, on dirait. Je suis venue au pendant durant votre convalescence, mais on m'a dit que les visites étaient strictement interdites, même pour les médecins de la clinique. De toute façon, je doute que nous aurions pu vous soigner. D'après Rin, votre état était proche de celui des victimes de purgateur sur le point de se transformer. Super. Merci Rin, très discrète. J'ai cru comprendre que vos camarades faisaient le tour de Norvrand pour vous trouver un remède. J'ignore où ils en sont dans leur quête, mais ils m'ont l'air un peu plus fatigués à chaque fois que je les croise. Je vais leur faire passer le message que vous êtes sortis du coma. La prochaine fois que vous les verrez, dites-leur de ralentir la cadence si possible. D'ailleurs, j'en connais un qui devrait en faire de même. Morin du cabinet de curiosité. Cela fait plusieurs jours qu'il passe tout son temps le nez plongé dans ses livres. Ah, est-ce qu'il cherche une explication au fait que la lumière soit revenue en Norvrand? Peut-être. C'est totalement possible. Hop, on va se mettre là. Voilà. Et on va se téléporter au cabinet des curiosités. Voilà. Et on va parler à Moraine, du coup. Tout simplement. Hop. Voilà. Parfait. Nickel. Non, non, non. Ce livre ne dit rien de nouveau, c'est sans intérêt. Peut-être qu'en considérant le problème sous un autre angle. Coucou. Je rêve. Shin, c'est bien vous? Ce n'est pas la fatigue qui me joue des tours. Non, non, c'est bien moi. Oh, quelle joie de vous revoir. Nos prières ont donc été entendues. Un bon bibliothécaire que je suis, j'étais en train d'éplucher divers ouvrages à la recherche d'une explication logique à ce ciel aveuglant au-dessus de nos têtes, alors même que tous les grands purgateurs sont tombés. Je n'ai rien trouvé de très édifiant pour l'instant, hélas. C'est dans ces moments que l'Exarque me manque, lui qui avait réponse à tout ou presque. Sans lui, je me sens bien démunie. Enfin, je me dis qu'avec vous, nous avons de bonnes chances de le retrouver. Du moins, je l'espère. Vous l'aurez remarqué, toute la cité est à cran ces derniers temps. Catlis et les ouvriers de la halle du juste s'efforcent de consolider nos défenses dans l'éventualité d'une attaque. N'hésitez pas à passer les encourager si vous avez le temps. Bonne idée, c'est ce qu'on va faire.
Allons-y. Même si du coup on est un peu en train de travailler en parlant à tout le monde. Au moins ça nous... Enfin, est-ce que ça nous fait changer les idées? Je pense pas. Étant donné le sujet de discussion quoi. Mais... Oh, en revenant, ça pour une surprise. Ton absence s'est fait sentir, tu sais. C'est simple, pas un jour ne passe sans qu'on me bombarde de questions sur l'Exarque et toi. Tu dois encore être fatigué, vas-y mollo, d'accord? Ah, et s'il n'est pas trop te demander, est-ce que je pourrais jeter un œil à ton équipement? On s'en veut un peu à vrai dire. Si tu avais eu accès à de meilleures pièces, peut-être que tu serais sorti indemne de ton combat. Peut-être que l'Exarque serait encore parmi nous. On s'est promis qu'on allait faire mieux en nous renouvelant avec des techniques et recettes inédites. Mais avant ça, je dois inspecter ton équipement pour déterminer les principaux points à améliorer. Fais-toi plaisir. Mais même, je te rassure, c'est pas à cause de l'équipement, hein, copine. C'est vraiment pas à cause de l'équipement. Je vais être honnête avec toi. C'est déjà du très bon matériel que tu as là. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne peut pas l'améliorer, seulement que ça ne se fera pas en un claquement de doigts. On va devoir étudier sérieusement la question, ce qui risque de prendre pas mal de temps. C'est tout à fait un boulot pour lui, ça. Tiens, salut Glinart. Le taulier de démarche nébuleuse fait lui-même 6 courses maintenant? Il faut bien. Je veux pas être trop exigeant avec mes employés. Déjà qu'ils ont le cafard à cause de tu sais quoi. Mais revenons à nos moutons. Pour cette histoire d'équipement, tu as pensé à lui? Son talent et ses éclairs de génie te seraient drôlement utiles à mon avis. Par lui, tu veux dire Grenold? Certes, je connais très peu d'artisans qui lui arrivent à la cheville. Mais encore faudrait-il parvenir à le retrouver. Il s'est évaporé dans la nature il y a quelques années et depuis plus rien. Vu qu'il était du genre à vivre pour son travail, j'imagine qu'il est toujours en activité quelque part en Norvrant. Mais où, je n'en ai aucune idée. Je vois. Dommage, je suis convaincue qu'il aurait fait des miracles. Bah, si vous avez vraiment besoin d'un génie extravagant comme lui, je suis sûre que le destin finira par le mettre sur votre route. Je sais de quoi je parle. Des histoires de rencontres prédestinées, j'en ai entendu des dizaines de la bouche de mes clients. D'accord, certaines sont sûrement bidons, mais quand même. C'est sûr que si tu devais croiser Grenold, tu aurais tout intérêt à lui demander son aide plutôt que d'attendre sagement des progrès de notre côté. Enfin, tu auras tout le temps d'y repenser une fois que tu seras entièrement rétabli. D'ailleurs, je ne compte pas te retenir trop longtemps. Ah, je viens de me rappeler que j'étais juste venu vous dire bonjour au départ. Loin de moi l'idée de vous faire boire en période de convalescence, mais n'hésitez pas à venir dans mon bar à l'occasion. Certains de mes habitués vous réclament à corps et à cri. Je suis sûre que vous savez de qui je parle. Bon, j'y vais. C'est pas trop la joie en ce moment, mais on va se serrer les coudes, faut pas se laisser abattre. Tu as raison, ce n'est pas en broyant du noir qu'on retrouvera l'Exarque. En tant que Crystarien, notre devoir est de lutter envers et contre tout. Allez, courage! Reprends du poil de la bête. Reprends du poil de la bête, Shin. On croit en toi, tu vas aller mieux. Sur les traces de l'Exarque, Kathleen s'inquiète pour vous. Shin, tu es sûr que ça va? Tu m'as l'air un peu pâle. Si tu ne te sens pas bien, tu devrais prendre un peu de repos dans ta chambre. Ou mieux, un bon bol d'air frais sur la tour de guet à côté de la couvée de Téménos. L'Exarque adorait grimper là-haut. Il disait que la brise lui faisait du bien. Pas sûr qu'admirer ce ciel déprimant t'aidera à te détendre, mais bon. Oui, d'autant plus que c'est un peu de notre faute si le ciel est là. Si le ciel est redevenu comme ça. Par contre, j'en ai pas parlé, mais il y a un truc... Le fait que Kathleen reparle de l'Exarque, en fait, ça m'y a fait penser comme ça. Mais évidemment... Enfin, évidemment, je ne sais pas si je peux dire évidemment, mais... Le héros de l'Exarque, en réalité, c'était nous. Depuis le début. Et pour ceux qui ne voient pas qui c'est encore, malgré qu'on ait vu son apparence, parce que... D'accord, son apparence a un peu changé depuis la dernière fois qu'on l'a vu, mais... Quand même, il est assez reconnaissable, mais si jamais vous l'avez pas reconnu, c'est d'autant plus mignon quand on sait qui c'est, en fait. Voilà. Mais tant que le nom n'aura pas été dit par le jeu, je ne dirai rien. Quand le nom sera dit, mais que si jamais à ce moment-là vous ne vous rappelez toujours pas de qui c'est, là je vous expliquerai qui c'est. Mais pour l'instant, je me tais encore. Parce que même si on a eu son apparence, on n'a pas eu son nom. Donc, Botus et bouche cousue de ma part.
Les habitants d'ici sont bien résilients. Malgré tout ce qui s'est passé, leur volonté de se battre est restée intacte. Ça ne doit pas être facile pour toi d'être à l'origine de tout cela. Mieux vaut que la population... Mieux vaut que la population n'en sache rien. Tu as sans doute raison. Lui dire la vérité ne ferait qu'accroître son désarroi. Elle mérite mieux que ça. Je ne te cacherai pas que la situation est critique. Je ne vois aucune échappatoire à ce pétrin. Mais même au fond du gouffre, il reste toujours de l'espoir. Il est encore trop tôt pour baisser les bras, tu ne crois pas? Je me souviens. La dernière fois que j'ai contemplé le ciel avec cet étrange sentiment de quiétude dans mon cœur, c'était en apprenant que mes camarades et moi étions responsables du déluge de lumière. Juste avant que nous ne mettions fin à nos jours dans le but d'atteindre le monde primitif. Là-bas, vous nous avez affrontés et vaincus, tes camarades et toi. Par chance, la prêtresse de la lumière a sauvé nos âmes juste avant qu'elles ne s'éteignent, empêchant ainsi la destruction totale de notre monde. J'ignorais si ce qu'il m'était arrivé était une chance ou une malédiction. Plutôt que de survivre sous cette forme bâtarde, j'aurais peut-être préféré ne faire plus qu'un avec Aïdéline. Et pourtant... Sur Colucia, lorsque vous avez mis en marche ce Talos géant, j'ai ressenti une vive émotion. C'était de la joie. Mes amis et moi, on a toujours refusé de compter sur les autres. On avait la conviction que c'était à nous de lutter pour le peuple, et pas le contraire. Je ne m'attendais pas à voir autant de monde travailler de concert. Pour moi, c'était une première. C'était tellement beau à voir. L'émotion m'étreignait si fort que je ne pouvais plus dire un mot. J'ai réalisé que des milliers de gens n'avaient qu'un désir, celui de vivre dans ce monde. Que tous ensemble, ils pouvaient réaliser l'impossible. J'avais eu raison de me battre pour que ce futur arrive. Pour la première fois, j'étais fier de ce que j'avais accompli. Dans ces moments-là, il faut se cogner les poings. Allez! C'est bien ce que je pensais. Ce qui s'est passé l'autre fois n'était pas un hasard. Je ne suis plus en mesure de sauver le monde, c'est certain. Mais va savoir pourquoi. Je suis capable d'interagir avec toi. Le destin, peut-être. Je m'en doutais un peu, étant donné qu'on peut se voir et se parler. Dans tous les cas, je reste le principal responsable du déluge de lumière. Et toutes les excuses du monde n'y changeront rien. À cause de ça, j'ai constamment peur de regretter mes actes. Je suis incapable de me fier à mon propre jugement et ça m'empêche d'aller de l'avant.
Heureusement que vous m'avez prouvé que mes choix n'étaient pas tous mauvais. Grâce à vous, je me sens assez fort pour prêter un nouveau serment. Je choisis de croire en toi, en mon âme et conscience. Même si je ne suis plus que l'ombre de moi-même, je t'aiderai du mieux que je le peux. Si tu deviens l'ennemi de ce monde, je tâcherai de te ramener à la raison. Si tu te bats pour lui, je t'encouragerai. La balle est dans ton camp, alors va, brave héros. Tiens, je viens voir si mon arbrisseau va bien et je le retrouve tout sourire, les yeux dans le vague. Aurait-il perdu la tête? Berk, ton éther est complètement chamboulé. Et ton âme, on dirait qu'on vient de la rapiécer. Ça ne va pas du tout. Mon pauvre, que comptes-tu faire maintenant? Et si tu devenais notre nouveau monarque? Tu couperais les ponts avec les humains et tu vivrais bien à l'abri dans ton château. Ça ne résoudrait rien, mais au moins ce serait confortable. Et puis, le peuple féerique pourra te protéger si quelqu'un réclame ta tête. Je te donne ma couronne et mon sceptre, si tu veux. Qu'est-ce que t'en dis? C'est bon, j'ai compris. Je me creuse la tête pour trouver des solutions et mon arbrisseau ne veut même pas en entendre parler. Sans cœur un jour, sans cœur toujours. Enfin, ce n'est pas plus mal que tu aies refusé. Tu aurais perdu un peu de ton charme en devenant notre souverain. Dis mon mignon petit arbrisseau. On dirait que tu t'es perdu en cours de route. Tu vas devoir retrouver ton chemin rapidement. Quand les humains sont égarés, ils essaient en général d'aller droit devant eux. Et nous, on fait apparaître du brouillard ou des illusions pour les faire tourner en bourrique. Le secret pour s'en sortir, ce n'est pas d'avancer au hasard, mais de s'arrêter et de regarder autour de soi. Pour savoir où on va, il faut d'abord savoir d'où on vient. Notre Kehelm de cristal. Son œil vermeil a suivi tout ton parcours. À aucun moment il n'a cessé de veiller sur toi. Essaie de cerner ses intentions. C'est ta meilleure chance d'en apprendre plus sur toi-même. Ainsi, tu sauras exactement où tu te trouves en ce moment précis. Ça tombe bien, c'est son sanctuaire ici. Ses habitants devraient pouvoir te renseigner. Quant à moi, je continuerai à te suivre, peu importe tes choix. Sur ce, je te dis à la prochaine. Est-ce que les Crystariens savent vraiment plus de choses que nous sur l'Exarque? Parce qu'étant... Enfin, l'Exarque était quand même quelqu'un d'assez mystérieux au final, donc je suis pas sûre qu'ils puissent beaucoup nous renseigner, même s'ils ont passé plus de temps avec lui que nous. Mais bon, on va essayer. Oh oh, à peine sorti du lit que déjà le pavé vous battait.
Vous ménagez davantage, ne devriez-vous pas? Si, mais bon. Non, on s'intéresse à l'Exarque. De l'Exarque, ce que je sais, eh bien, pas grand-chose, à part qu'un homme sage et nimbé de mystère il est. Et sa générosité, je n'oublie pas. Quand cette cité nous avons construit, beaucoup de liberté il nous a accordé. Les richesses de sa tour, nous partager librement nous avons pu. En revanche, le droit d'y vivre, personne d'autre que lui n'avait. Sur cette seule règle, intransigeant il était. Un jour, le pourquoi du comment l'un de mes amis lui a demandé. En souriant comme suit, l'Exarque lui a répondu. Parce que cette tour pourrait bien disparaître un jour aussi vite qu'elle est apparue. Ces mots ce sont. Ok. Par contre, le plan de l'Exarque pour nous sauver, mais il était un peu trop risqué pour moi. Genre vraiment... Ah, encore plus haut, décidément. Vraiment, se sacrifier pour nous sauver, jamais on aurait été d'accord. Refuse de sacrifier l'Exarque ou qui que ce soit pour nous sauver quand même. J'y crois pas, Shin. Je pensais qu'on vous avait perdu pour de bon. Vous allez bien? Oui, on va bien, t'inquiète. L'Exarque, navré, je n'ai rien à vous apprendre que vous ne sachiez déjà. À vrai dire, il nous a toujours fait comprendre de façon implicite que c'était dans notre intérêt d'en savoir le moins possible à son sujet. Laissez-moi réfléchir. Quelqu'un qui pourrait vous renseigner. Lina, peut-être? Elle a perdu ses parents très jeunes à cause des purgateurs, et c'est l'Exarque qui l'a pris sous son aile. L'image peut sembler cocasse, mais elle et lui sont un peu comme un grand-père et sa petite-fille. L'absence de l'Exarque doit lui peser encore plus qu'à nous, même si elle n'est pas du genre à montrer ses sentiments. Vous la trouverez à la porte des fidèles au poste. Je suis morte de rire. Alors, c'est le cabinet des curiosités, maintenant. J'aurais peut-être dû parler à lui en dernier, en fait, vu que c'est lui qui nous a demandé de parler à Lina, mais qu'on n'a pas encore fini d'interroger les habitants de Crystarium. Hop, Moraine. Il y a autre chose dont vous vouliez me parler? Si c'est à propos du ciel, désolé, mais je n'ai encore rien découvert d'intéressant à l'heure actuelle. Non, on vient de parler de l'Exarque. Des ouvrages qui pourraient vous en apprendre plus sur l'Exarque? Si c'est son histoire que vous voulez entendre, pas besoin de livres, je peux vous la raconter de mémoire. Il a commencé à se faire connaître un peu moins d'une décennie après le déluge de lumière, lorsque la tour de cristal est apparue comme par magie à l'est de Grand Lac. Il s'avéra en effet que c'était lui qui l'avait invoqué. Bientôt, il se mit à rassembler autour de lui des anciens de la Fédération de Grand Lac, ainsi que des réfugiés du royaume de Veubert. En somme, des populations qui avaient perdu leur foyer n'avaient nulle part où aller. Ensemble, ils fondèrent la cité connue sous le nom de Crystarium. À l'époque déjà, il se refusait obstinément à divulguer son véritable nom. Certains voulaient le nommer roi, à cela il répondit qu'il n'avait en rien la stature d'un monarque. En revanche, son image était désormais indissociable de celle de cette gigantesque tour surplombant la cité. C'est de là que lui est venu son titre d'Exarque du Cristal. Sauf preuve du contraire, son véritable nom demeure aujourd'hui encore une inconnue. Mais nous on le connaît. Nous on le connaît, moi. Voilà. Lina. Lina, où es-tu? Ok, tu es là-bas. Je ne connais pas encore Grand Lac au point de savoir par cœur où sont les noms. Ah bah oui, le poste des fidèles, c'est pas à la porte des fidèles, c'est pas là où on a rencontré Lina justement la première fois qu'on est arrivé? Je crois que si. Shin, vous êtes de nouveau sur pied? Quelle bonne nouvelle. Vraiment, je suis heureuse de vous revoir. Si seulement l'Exarque pouvait nous revenir lui aussi. Son ravisseur, c'est cet homme, n'est-ce pas? Vos camarades avaient l'air d'avoir une petite idée de sa cachette. Ils ont toutefois insisté sur le fait de ne pas se précipiter. À raison, sans doute. En vous voyant à ce point affaibli, j'ai moi-même compris que ce n'était pas le genre de situation à affronter sans un minimum de préparation. Toutefois, je ne vous cacherai pas que cette attente me pèse énormément. L'Exarque m'a confié cette clé juste avant son départ pour l'île de Colucia. Elle ouvre une porte au fond de l'observatoire. Celle-ci mène au cœur de la tour de cristal, dans un lieu où personne à part l'Exarque ne peut pénétrer en temps normal. La chambre des contemplations. Il m'a chargé d'en interdire l'accès jusqu'à nouvel ordre, ou jusqu'à ce que des purgateurs nous attaquent, auquel cas ma mission serait d'y entrer pour déployer le mur protecteur.
Jamais il ne m'avait donné de telles directives auparavant. Sur le coup, je me suis simplement dit qu'il prenait ses précautions en vue de la grande bataille qui s'annonçait. Mais à bien y repenser, il s'agissait peut-être d'un signe. Il a dû pressentir qu'il allait lui arriver malheur. C'est pour cela qu'il m'a confié la clé. Shin, je veux savoir la vérité. Qui était-il vraiment? Et vous, que cherchez-vous à accomplir? Pardon, toutes ces indiscrétions sont hors de propos. Je dois garder foi en l'exarque, qu'il soit ou non parmi nous. À propos, vous ne m'avez toujours pas dit ce qui vous amène. Je vois, ce sont les mêmes questions qui nous taraudent tous les deux. Dans ce cas, je vous propose d'aller jeter un œil dans la chambre des contemplations. Qui sait, peut-être y découvrirez-vous des indices que vous seul saurez apprécier. Eh bien, nous ne ferons pas ça la prochaine fois, parce que la prochaine fois on fera quête secondaire, mais on le fera mardi prochain. Et on va s'arrêter là. Bon les amis, encore un épisode de fou furieux, vraiment tout ce qui s'est passé. En même temps j'avais fait un peu exprès de m'arrêter avant la grande cinématique du début. Hein. Voilà, notre perso qui est sur le point de se transformer en purgateur. L'exarque qui a voulu se sacrifier et faire disparaître la lumière en même temps que lui dans une interstice dimensionnelle. Et Mathiel qui arrive, qui tire dans le plus grand des calmes sur l'exarque. Qui nous laisse tranquille en train de clamser, tout va bien, vraiment tout va bien. Heureusement que Rin était là finalement, et qu'elle a réussi un petit peu à atténuer les symptômes. Donc voilà, donc il va être temps d'essayer d'en apprendre plus sur l'exarque, même si, vu son apparence, je pense que beaucoup d'entre vous auront compris de qui il s'agit au final, hein, voilà. Mais c'est vrai qu'au final, à part le peu de temps qu'on a passé avec lui, on ne sait pas vraiment grand-chose de plus sur lui en fait. On découvrira tout ça mardi prochain. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche de notification, également à partager si jamais le cœur vous en dit. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, c'est très important. Bye bye!